Apolline Matin. L'invité de l'actu. 6h44, vous êtes sur RMC et RMC Story, le canal 23 de la TNT. Parlons des abattoirs. Jacques Sénécal, bonjour. Oui, bonjour messieurs. Merci d'être avec nous. Vous dirigez un abattoir de volailles à Cagnes, en Normandie. Oui. 3500 animaux abattus chaque semaine, 16 employés. Oui. Dont même. deux sont désormais filmés en permanence pendant leur travail par 3 caméras. Pourquoi vous avez pris cette décision ? Et au début, c'était pas pour fliquer, hein. C'était pour observer, parce que bon, avec mon frère, on travaillait sur la chaîne, et puis voilà, avec l'âge qui arrive, on voulait un outil pour nous aider, pour comment former notre personnel et lui faire comprendre comment pour le bien-être animal, parce que bon, vous savez, quand vous travaillez sur une chaîne avec une cadence, bon, nous c'est des petites cadences, hein, mais bon, parfois il y a l'erreur humaine, et voilà, on voulait corriger cette erreur humaine, et puis aussi C'est aussi sous la pression des associations, les fameuses vidéos d'L214 ou pas ? Disons, quand on avait pris cette décision-là, il y a 5 ans, avec une entreprise qui s'appelait Ubi, avec Fabrice Zera, on avait créé un système de traçabilité avec QR code, des tags RFID, puis voilà, on avait lancé l'idée de la vidéo. Et suite à des scandales que j'ai vus à la télé, j'ai dit, voilà, qu'on fasse quelque chose. Et un Fabrice qui m'a contacté, écoute Jacques, voilà, est-ce que tu es prêt à diffuser ces vidéos, quoi, parce que bon... Et il est là, il est avec nous, Fabrice Zera. Bonjour. Bonjour. Fondateur d'Ubi Solutions, Bonjour, c'est cette Bonjour, société qui travaille dans la technologie spécialisée dans le traçage. Ouais. Ça coûte cher à Monsieur Sénécal d'installer ce genre de caméra, de dispositif ? Pas du tout, c'est très accessible. Et en plus, pour le convaincre, parce que Jacques prenait aussi beaucoup de risques, on s'attaque à un milieu très fermé. Donc on lui a financé la solution pour l'aider à aller dans ce sens-là, aller vers le progrès et la transparence totale dans les abattoirs. Ça ne lui a rien coûté, mais si demain un autre patron d'abattoir peut faire de même, c'est quoi ? C'est quelques milliers d'euros ? C'est quelques milliers d'euros, c'est quelques caméras. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup dans le parking, oui. mais il n'y en a aucune sur la chaîne d'abattoir. Donc c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on veut tracer aujourd'hui. Là, ce sera, donc ça va filmer la chaîne d'abattoir, le moment de l'abattage exactement ? Exactement. Donc, et on voit bien tout, parce que vous savez ce que dénoncent les associations qui promeuvent le bien-être animal, c'est bien ça. C'est vraiment une révolution, c'est une première mondiale. C'est même bizarre qu'en 2021, ça n'existe pas déjà. Mais là, on a un flux vidéo en permanence, un contrôle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vraiment, ce qui est révolutionnaire, c'est qu'on a donné ce flux vidéo aux autorités vétérinaires, qui leur permettent de contrôler à tout moment. Et c'est légal ? C'est légal, on l'a travaillé avec eux. On leur a dit, voilà, on les a impliqués dans le projet, on leur a dit, qu'est-ce que vous voulez voir ? Aujourd'hui, ils font un contrôle par mois. Donc, pour avoir un contrôle permanent, on n'enlève pas ces contrôles. On n'enlève pas ces contrôles, mais ça permet... se déplacent une fois par mois dans l'abattoir et... Entre 2 déplacements, ils peuvent visionner de temps en temps ces images. Comment ont pris la nouvelle vos salariés, Jacques Sénécal ? Ils ont accepté d'être filmés pendant leur travail ? Tout à fait. Mais bon, vous savez, on a été très médiatisés il y a 2 ans avec notre histoire de traçabilité. Oui. Et ils ont été bien appliqués et puis ils ont confiance en nous, quoi. Ils savent très bien que c'est pour l'entreprise. C'est pour... oui, ils travaillent... Voilà, c'est une maison familiale, quoi. C'est pour qu'on arrête de vous accuser à tort aussi, Jacques Sénécal. Ah oui. Au moins, là, c'est transparent, c'est bon, on a mis les caméras, voilà ce qu'elles donnent. Et oui, puis aussi au niveau des éleveurs, je voulais aussi, c'est que qu'on respecte le travail des 4 mois de l'éleveur. Parce que bon, si nous on massacre les volailles quand elles arrivent à l'abattoir, il y a aussi le respect du travail des éleveurs. Voilà, je prouve à mes éleveurs, j'écoute, voilà comment je travaille. Voilà, donc c'est gagnant-gagnant, il y a beaucoup d'avantages. Tout à fait. Thibaut Texer, rappelons aussi que tout ça a un cadre légal. Exactement. En 2018, la loi Egalim, prévoyait le contrôle vidéo dans des abattoirs volontaires à titre expérimental pour une durée de 2 ans. Objectif, veiller au respect des protocoles et à l'application de la réglementation du bien-être animal. À l'époque,
Plusieurs abattoirs se portent candidats. Cette année, au début du mois de juillet, c'est Julien de Normandie qui a annoncé le renforcement des contrôles généralisés de manière inopinée dans les abattoirs, et ce dès cet automne, ainsi que la mise en place d'une force d'intervention cet automne aussi. Fabrice Zera, le défi, c'est aussi de convaincre des abattoirs de plus grande ampleur, les industriels. Vous avez déjà des contacts ? On n'a pas de contact. Aujourd'hui, on échange surtout avec les associations, les ONG qui sont impliquées. Moi, je veux qu'à terme, même les ONG puissent avoir un lien. Ça va être dur de les convaincre, les plus gros. Les plus gros, ça doit venir du consommateur. C'est le consommateur qui doit nous aider, qui doit imposer cette traçabilité. Mais comment concrètement ? On doit savoir ce qu'on mange. On doit. Donc un nouveau label. Voilà, c'est un label. Moi, je milite pour poulet abattu dans un abattoir. Un indice de transparence sur les abattoirs qui nous assure que ce qu'on mange, le bien-être animal a été respecté. Et ça, c'est vraiment très important. Donc le consommateur doit le demander, et c'est la filière. On va faire plier le système. Vous allez porter cette idée auprès des parlementaires ? On les attend, on le présente. Aujourd'hui, on est en relation avec les ONG, et s'il y a besoin d'échanger avec les parlementaires, on se tient disponible.